Bonsoir. Je vous laisse donc choisir un des 3 tas. Et nous allons commencer le tirage pour connaître les tendances des jours à venir. Alors, je vais mettre de côté les 2 tas. Comme ça, je peux étaler les cartes. Voyage au clair de lune, croire en la magie. Apparemment, il y a de la magie partout autour de vous, mais vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne le voyez même pas. Là, cette carte vous demande d'y croire, d'avoir confiance en vous, de vous fier à votre intuition et surtout gardez à l'esprit que votre ange gardien veille sur vous. Croyez-y. Si vous voulez que des miracles se produisent dans votre vie, il faut y croire. Vous attirez à vous tout ce que vous pensez. C'est-à-dire que plus vos pensées seront positives et plus votre vie sera positive. Cette carte vous invite au repos et à l'apaisement également. Donc croyez donc à la magie afin d'accéder au pouvoir. Il semblerait que vous ayez un lourd fardeau à porter. Ce n'est pas pour autant que vous devez rester en retrait pour faire plaisir sans cesse aux autres. Cette carte, elle vous indique qu'il est temps de vous affirmer. Vous n'avez plus ou pas à vivre votre vie pour faire plaisir aux autres. Si vous avez perdu votre autorité ou que vous y avez renoncé en faveur de quelqu'un ou de quelque chose, peu importe, dites-vous bien que le temps est venu de la réclamer. Peut-être avez-vous peur de vous affirmer car vous redoutez le jugement des autres, de votre entourage, proche ou pas. Vous redoutez très certainement le rejet ou l'isolement également. Vous avez assumé, je pense, des responsabilités qui appartenaient à d'autres personnes. Vous n'auriez peut-être pas dû. Quoi qu'il en soit, voilà, quoi qu'il en soit, maintenant, le temps est venu de passer à autre chose. Ou peut-être continuer, mais à vos propres conditions à vous. Ne subissez plus. C'est à vous de définir les nouvelles règles. Voyez ? Avec la carte de l'union, là cette carte elle vous invite à faire confiance à votre ressenti et à suivre votre cœur. Dans votre entourage, une personne vous apportera son soutien car elle vous aime beaucoup. C'est peut-être un membre de la famille, c'est peut-être une ou un ami proche. Enfin, vous serez soutenu dans cette épreuve. Peut-être un de vos enfants, peut-être, je ne sais pas, mais de toute façon, vous ne serez pas seul dans cette épreuve. Et en fait, la carte vous rappelle, avec cette carte, l'étranger, la valise, tout ça. La valise, c'est un peu symbolique, car on vous rappelle que vous êtes libre de votre destin et d'aller dans la direction que vous souhaitez. Vous devez réaliser vos rêves, car tout est possible. Vous êtes sur le bon chemin. Vous devez garder confiance, d'autant plus que vous serez épaulé. Vous ne serez pas seul. Des fois, on prend des directions qui, malgré nous, ce n'est pas la bonne. Puis on s'en rend compte, c'est pas trop tard, puisque là, apparemment, vous rectifiez le tir. Et on vous dit, là, avec la carte, avec les deux dernières cartes, là, on vous dit que si vous voulez vraiment avancer dans votre vie, vous devez laisser derrière vous tout ce qui vous tracasse, pour enfin avancer sereinement et évoluer dans votre vie, que ce soit sur le plan sentimental, voire même professionnel ou même amical, mais laissez tomber, voilà, vous passez à autre chose. Ce n'est pas parce que vous avez subi un revers que vous avez perdu la partie. Cela peut être source d'évolution pour celui qui sait comprendre la leçon. Vous allez trouver la force mentale, même si vous trouverez quelques difficultés, ne vous inquiétez pas. Ce ne sera pas un échec, ce sera tout au plus une leçon dans votre vie. Et là, la carte du petit ange qui vous dit courage. Courage, tu en es capable. Alors, agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc vous voyez que vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu et on vous dit d'être courageux, de trouver la force, de puiser en vous cette force dont vous avez besoin pour avancer. Hein? Voilà.
C'était pour le premier tirage. Alors, concernant le deuxième tirage, là, on vous demande de rester concentré, de maintenir le cap. Vous devez rester sur vos positions. Soyez ferme. Refusez les compromis. Vous méritez mieux. Hein. Donc, vous devez établir des priorités dans votre vie. Être bien clair avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et surtout, vous devez définir des limites que l'on ne doit absolument pas dépasser. Une fois tout cela fait, décidez de la direction à prendre et à ce moment-là, vous maintenez le cap. N'en déviez pas. Il semble que vous ayez pris des décisions ou que votre cap a changé de direction. Continuez d'avancer dans cette direction. Il semblerait que ce soit la bonne. Concentrez-vous sur ce qui en vaut la peine et sur ce qui vous inspire. Évitez de vous concentrer sur ce qui ne fonctionne pas. Ça, vous arrêtez. Vous avez envie de changement? Vous voulez réellement un changement? Tourner la page peut-être? Eh bien, c'est le moment. Mais cela ne fonctionnera que si vous maintenez le cap. Vous voyez, car ici, on vous dit qu'on vous demande de hisser les voiles et de suivre le courant. C'est le bon moment. Vous êtes accompagné par votre ange gardien, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. Donc, profitez du moment sans trop vous poser de questions. Il n'est pas toujours facile de tourner la page, je reconnais. Le changement peut faire peur, c'est certain. Cependant, cette carte vous demande de courir le risque et de lâcher prise. Une fois que vous l'aurez fait, réellement, c'est pas de dire oui, c'est bon, c'est... Non, vous le faites réellement. À ce moment-là, une fois que ce sera vraiment une décision qui sortira de vos tripes, vous n'aurez aucun effort à faire pour que quelque chose de mieux dans votre vie se produise. Ne serait-ce que d'avoir la paix de l'esprit, c'est tellement important, c'est tellement, je dirais, vital pour chaque être humain d'être en paix. Si votre situation vous semble compliquée, laissez-la aller. Contentez-vous de profiter du moment présent. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Parfois, les situations qui surviennent dans notre vie sont incontrôlables. Laissez-les passer. Et surtout, ne vous jugez pas, ne culpabilisez pas, évitez l'autocritique, cela ne sert à rien. Vous n'êtes pas responsable des actions des autres, vous êtes responsable uniquement de vos actions. Et puis, ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est peut-être un mal pour un bien, comme on dit. Là, avec cette carte, on vous dit que vous avez acquis assez de maturité pour faire preuve de lucidité. Vous êtes quand même... Vous comprenez très bien cette situation, même si vous voilez un petit peu la face. Rejetez l'impulsivité et l'impatience. Hein. Vous êtes assez mûr pour comprendre que en agissant ainsi, vous prenez soin de vous. Vous avez besoin de vous retrouver et de faire le point sur votre vie. Vous devez vous ressourcer et adopter une attitude plus sereine face aux événements. Vous êtes trop dans la tourmente. Peut-être allez voir un médecin spécialisé si c'est nécessaire, si vous en ressentez le besoin, il n'y a pas de mal. Hein. Prenez soin de vous, c'est impératif. Pour vivre heureux ou heureuse et avancer vers la sérénité et la tranquillité. Là, c'est comme si c'était de l'automutilation. Arrêtez. Parce qu'après ce passage difficile, cette carte présage du bon pour l'avenir. Vous allez rebondir et même s'il restera une cicatrice, ce cœur a été abîmé, ok, mais cela ne vous rendra que plus forte pour l'avenir. Vous êtes encore un petit peu fragile à cause de cette situation, mais la vie est porteuse de bonnes nouvelles en ce qui vous concerne. Et cette fragilité n'est que passagère. On vous donnera accès à l'évolution et à la sécurité. Et la carte du petit ange qui vous dit « Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Pardonnez-vous à vous-même, pardonnez aux autres et vous vivrez en paix. » Voilà. Donc c'était le message pour le deuxième tirage.
Et nous allons passer maintenant au troisième tirage avec le petit coquillage. Alors, les bienfaits de l'arc-en-ciel. Des bienfaits de toutes sortes tombent en cascade dans votre vie. Apparemment, c'est le moment idéal pour lancer un projet, rencontrer quelqu'un, acheter un bien ou même changer d'emploi. L'arc-en-ciel, lorsqu'il apparaît dans un jeu, ce n'est que de bons présages. Ne vous laissez pas arrêter par les hésitations et les préoccupations. Quel que soit votre rêve d'avenir, le temps est venu de prendre le départ. Vous allez réussir, ne vous inquiétez pas. L'arc-en-ciel qui apparaît, c'est un signe. On vous indique ici que tout va bien aller. Cette carte peut également vous indiquer qu'il est temps de mettre de la couleur dans votre vie. Ajoutez un petit peu d'épices dans votre vie. Savourez votre vie. Trouvez de la joie dans le moment présent. Peu importe ce qui se passe en ce moment, ne retenez que les bons moments. Aimez souvent et vivez pleinement votre vie. Pour cela, entourez-vous de gens que vous aimez, de la famille, des amis. Remplissez votre vie d'expériences qui vous apportent de la joie. Détournez-vous des autres qui ne vous apportent rien de positif ni de bon. Accordez-vous la permission d'être heureux ou heureuse. Parfois, nous sommes tellement absorbés par notre quotidien que nous oublions de profiter du moment présent. Stop! Accueillez le plaisir chaque fois qu'une occasion se présente. Dansez, mangez, chantez, buvez bien, semez et récoltez la joie autour de vous. C'est très important. Cette carte, elle vous met en garde, car certaines personnes, ou une personne, peut-être qu'il n'y en aura qu'une, chercheront ou cherchera à vous nuire. C'est la raison pour laquelle vous devez vous éloigner de certaines personnes de votre entourage, famille ou pas, ça n'a pas d'importance. On vous demande ici de vous méfier des menteurs, des menteuses, des manipulateurs, des manipulatrices. Certains masques sont sur le point de tomber. Vous devez prendre du recul. Vous ne devez pas vous voiler la face. On vous demande avec cette carte-là de faire le point sur ce que vous souhaitez ou sur ce que vous ne souhaitez plus, en exprimant clairement vos idées et vos envies. Parce que si vous ne vous exprimez pas clairement, les situations risquent de se répéter. Et par conséquence, en prenant de nouvelles résolutions, vous placerez votre avenir sur le chemin de la réussite. Vous devez sortir de l'ombre et vous exprimer clairement. Là, on vous demande de vous exprimer, de dire clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ça évitera aussi les bavardages à votre sujet, puisqu'on va savoir clairement votre position. La carte de l'espoir, ici, représente la quête de l'autre, l'attente d'une rencontre qui satisfera les besoins affectifs. Vous êtes certainement dans l'attente d'une rencontre, car vous espérez sortir de votre isolement. Vous avez ici un signe positif de réussite. Votre vœu va très certainement s'exaucer. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie où vous avez des vues sur une personne, mais ce n'est pas encore tout à fait concret, ça n'est pas tout à fait ce que vous désirez, ce que vous espérez. Là, ici, avec l'espoir, on vous dit que cela va avancer dans le bon sens. Vous devez rester fidèle à tous vos projets afin que votre vœu se réalise. Ainsi, vous serez sur la bonne voie. Vous allez être envahi par un sentiment de sécurité rassurant. Alors, on vous demande ici donc de garder le cap, de maintenir votre cap et de ne pas perdre espoir. Et la petite carte de votre ange gardien, et ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Il vous suffit de prier, de demander. Et votre ange gardien, les archanges, tous sont là et ils sont à votre écoute. Donc, ne perdez pas espoir. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.